La peinture intimiste est apparue dans le sillage incandescent des maîtres du siècle d'or hollandais, Johannes Vermeer en tête, suivi de près par Pieter de Hoor, voire par Willem Kalf, aussi talentueux que méconnu. Ils avaient été précédés par Jacobus Vrel, qui aimait à peindre des femmes seules dans des intérieurs modestes et dont nombre de toiles furent longtemps, et injustement, attribuées à ces mêmes peintres. À l'exemple de Vrel, on ne connaît de Vermeer qu'une trentaine de tableaux, mais illustres pour la plupart, tel cet art de la peinture qui était le préféré de son auteur, au point qu'il refusa toujours de s'en défaire. Emmanuel de Witt se fit une spécialité des intérieurs d'église, empreints de plus d'animation que de dévotion. En raison d'une impertinence que j'imagine chronique, il y a souvent un chien qui urine sur un pilier. Les meilleures œuvres de Pieter de Hoor ont été inspirées par Vermeer avec des représentations idéalisées de femmes en activité dans des intérieurs propres, typiques du siècle d'or néerlandais. 2 siècles plus tard, le peintre suisse Alexandre Calame retrouva ce même esprit et cette même profondeur avec des intérieurs de forêt qui sont autant d'églises de verdure imprégnées de calme et de spiritualité. L'inventeur du clair-obscur social, ainsi un critique qualifia-t-il Edgar Degas en découvrant cette troublante scène d'intérieur, vite baptisé le viol par le public, ce que le peintre n'accepta jamais. L'intérieur, après dîner chez les Sisley du jeune Claude Monet, rappelle l'importance du peintre anglais dans la grande aventure impressionniste. Les femmes cousant disent tout de l'intimité entre les deux couples. Un coin de table suffit à Henri Fantin-Latour pour brosser une scène d'intérieur inégalable qui fait de ce peintre, dont l'aura ne cesse plus de grandir, le digne héritier des maîtres intimistes hollandais. Fils d'un sculpteur lié à l'Hudson River School, Walter Palmer est fameux aux États-Unis pour les scènes d'intérieur qu'il peignit au début de sa carrière. Il finira celle-ci en se spécialisant dans les extérieurs enneigés. Le Danois Wilhelm Hammershøi s'est peu à peu imposé comme le plus grand peintre intimiste après Vermeer. On ne peut que rester silencieux devant cet art délicat et l'admirer sur la pointe des pieds. Nettement moins connu, y compris au Danemark, son beau-frère Peter Elsted a laissé de belles scènes intérieures qui n'ont toutefois pas la puissance silencieuse de celle de Wilhelm Hammershøi. Avec Carl Holse, qui compense un déficit d'austérité par une grande beauté plastique, ils sont les principaux représentants d'un courant que les historiens d'art baptisèrent plus tard École de l'intérieur de Copenhague. Georg Nicolai Arön, qui en fit partie, est sans doute trop manifestement influencé par Hammershøi pour être apprécié chez nous. Il est pourtant l'un des peintres intimistes les plus populaires de son pays. Mais voici un artiste extraordinaire, Henri Le Sidaner, qui peignit des paysages si intimes qu'on les croirait paysages intérieurs. Cité par Proust dans La Recherche, on peut rêver qu'avec lui, le temps s'est arrêté. Les premières toiles peintes par Vincent van Gogh à son arrivée en Arles disent tout du choc ressenti devant la luminosité du midi. Mais le café de nuit ne cache rien de sa solitude avant l'arrivée de Paul Gauguin. Edward Hopper a repris la même palette limitée dans sa toile la plus fameuse, Nighthawks, autrement dit oiseaux de nuit. Rouge sang, jaune et vert nous révèlent que l'errance solitaire est d'abord une aliénation. Le symboliste finlandais Magnus Henkel peignit des toiles qui révèlent ses conflits intérieurs, de son homosexualité à sa quête de spiritualité. J'aime particulièrement cette étude où l'on devine son désir de s'élever. Je tente régulièrement de vous faire découvrir des artistes, en voici un de tout premier plan. Le Catalan Santiago Rusiñol a produit de superbes scènes intimistes où se marient mystère et poésie. Et nous finirons par une Galloise inconnue en France, bien qu'elle y ait effectué l'essentiel de sa carrière. Tel Camille Claudel, Gwen John ne se releva jamais de sa passion pour Rodin. C'est Tonsur Fondel, la plus subtile des peintres intimistes.